Bonsoir à tous. Je vais vous demander un petit peu de silence et nous allons pouvoir commencer les différentes interventions. Monsieur le député, Madame la conseillère départementale qui représente Monsieur le président du conseil départemental, président du conseil d'administration du SDIS, Monsieur le maire de Terrasson, mon colonel qui représente Monsieur le directeur départemental du SDIS de la Dordogne, Mesdames et Messieurs les maires et représentants des communes défendues, Messieurs les représentants des forces de l'ordre de la compagnie de Sarlat, de la PMO de la Bachellerie, de la brigade de gendarmerie et de la police municipale de Terrasson-la-Ville-Dieu, officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, actifs et retraités, ainsi que nos jeunes sapeurs-pompiers, chers amis sapeurs-pompiers de Theux, en Belgique, Mesdames et Messieurs, membres des familles et employeurs. Je vous propose un montage vidéo qui retrace la vie du centre de secours de Terrasson.
Je remercie Lisa pour ce travail de montage ainsi que la commission Sainte-Barbe pour la préparation de cette belle soirée. Je commencerai mon discours en ayant une pensée pour Claude Labrune, dit Minouche, qui nous a quittés en 2024. Il fait partie de l'histoire du centre et restera présent dans nos mémoires. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, le centre de secours de Terrasson a un effectif confortable et une excellente dynamique de groupe. Cela nous a permis de répondre à plus de 1260 interventions avec 0 refus sur le secteur premier appel. Notre sollicitation est en légère augmentation par rapport à l'année passée et nous avons amélioré notre réponse paramédicale grâce à une augmentation de notre effectif infirmier. Notre talon d'Achille est le même que de nombreux centres mixtes. Les tranches 7h-8h le matin et 17h-19h en fin de journée sont des horaires où nous ne disposons plus des équipes d'astreinte volontaires et où la garde postée n'est pas présente. Nous attendons alors avec impatience l'arrivée de 2 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels qui, par un changement de régime de travail, permettraient de couvrir ces zones blanches. Le centre de secours de Terrasson est également un centre formateur. Sa section JSP se porte bien et a su se faire remarquer le 4 mai 2024 par l'organisation du rassemblement technique départemental. J'en profite pour remercier la mairie de Terrasson et pour le prêt de l'espace Lavergne et la mairie du Lardin pour son aide financière. Nous avons accueilli plusieurs stages, dont un stage d'équipe incendie et un stage de chef d'agré première équipe. Une équipe, pardon. La formation chez les sapeurs-pompiers est un éternel recommencement et il est important de ne jamais s'arrêter et c'est ce que nous faisons. L'année 2024 a été très riche. 5 sapeurs ont validé l'intégralité de leur cursus. Nous pouvons compter sur 2 caporaux, un sergent et 2 adjudants supplémentaires. Le SDIS 24 est en train de mettre en place une réponse opérationnelle sur le risque inondation, en augmentant le nombre de sauveteurs aquatiques sur le département. 2 pompiers de Terrasson sortent tout juste d'une formation exigeante et viennent compléter cette équipe départementale sur un secteur à risque bien connu. Je félicite Franck et Sarah pour leur investissement et souhaite que d'autres Terrassonnais prennent le même chemin. La difficulté pour un centre comme Terrasson est de maintenir suffisamment de compétences pour pouvoir faire sortir les engins spéciaux que nous disposons. La conduite et la mise en œuvre du camion-citerne grande capacité de 26 tonnes, du véhicule secours routier et de l'échelle sont nos défis au quotidien. Nous mettons un point d'honneur à maintenir notre niveau pour répondre au mieux aux sollicitations de notre secteur et sommes très attachés au maintien de ces engins dans notre centre. Nous remercions nos supérieurs de leur écoute lorsqu'il avait été décidé du transfert de l'échelle de Terrasson. Nous sommes aussi satisfaits que le projet de disposer d'un 2e camion feu de forêt revienne à l'ordre du jour. Avant de clôturer mon discours, je souhaitais vous parler de la renaissance de l'amitié entre les pompiers de Terrasson et les pompiers de Theux. Le Covid nous avait éloignés et les 30 ans de jumelage entre nos 2 communes ont permis de relancer une fraternité sans faille. Plusieurs allers-retours entre nos 2 pays nous ont bien fait comprendre que la famille des pompiers est bien à l'échelle internationale. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Vous comprenez à travers ces quelques lignes que je suis fier de travailler avec cette belle équipe. Je finirai mes propos en remerciant tous les acteurs locaux qui, par le biais de conventions, permettent aux sapeurs-pompiers volontaires de se libérer de leurs obligations professionnelles pour partir en intervention ou se former, ainsi que tous ceux qui nous ouvrent leurs portes et nous aident lors de nos formations. Pour conclure, je propose la vidéo créée par les pompiers de Terrasson, lauréate du concours Nos pompiers ont du talent 2024 pour le développement du volontariat, qui sera diffusée dans les cinémas du département. Et oui, ils sont inépuisables. Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de l'ensemble des pompiers de Terrasson, une très belle Sainte-Barbe, de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2025. Merci. Coucou, je te lis une petite histoire avant de dormir. Tiens. Vas-y, maman, va.
Okay, let's go. Ça va? Oui. Bon, c'est bon. Allez, sorti. Ah. Oh, pose, fire. Vas-y, fire. Okay, let's go. Un jour, ça sera moi. Maman! Maintenant, à toi de sauver. Donc en fait, ce concours qui a été gagné par les terrassonnés va permettre à un groupe de terrassons d'aller au Palio et de passer une soirée. Donc encore félicitations à eux. Je vais laisser la parole au colonel Magnanou, qui représente le directeur départemental d'incendie et de secours de la Dordogne. Donc c'est une soirée en VIP. Donc monsieur le maire de Terrasson, monsieur le député, madame la représentante du conseil départemental et du président du conseil d'administration, monsieur le président de la communauté de communes du Terrassonnais au Périgord Noir, madame, messieurs les maires, mon lieutenant, chers collègues sapeurs-pompiers de Theux, monsieur le représentant des corps constitués, monsieur le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Dordogne représentés, de l'amicale de Terrasson, monsieur le président de la section des anciens, qui est là-bas, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, jeunes sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs, chers amis. En premier lieu, je tiens à représenter les excuses du contrôleur général Alain Rivière, notre directeur départemental, qui ne peut être présent ce soir, retenu par une autre cérémonie, compte tenu du nombre important de cérémonies organisées ce soir dans le département. Il m'a demandé de le représenter, ce que j'ai bien sûr accepté avec un très grand plaisir. Comme le chef de centre vous l'a rappelé, l'augmentation de l'activité opérationnelle du centre de secours est en légère augmentation de 1,3% au 1er décembre. Je tiens d'ores et déjà à féliciter donc l'ensemble des personnels du centre de secours de Terrasson pour leur engagement sans faille au profit de la population tout au long de l'année. Il faut saluer l'engagement qui est le leur, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Merci à toutes et tous. Pour assurer l'ensemble des missions du SDIS, les effectifs du SDIS sont aujourd'hui de 265 sapeurs-pompiers professionnels, de 1500 sapeurs-pompiers volontaires et de 96 personnels administratifs et techniques spécialisés. Au plan départemental, l'activité opérationnelle connaît à ce jour une légère hausse de 1,5% avec près de 30 700 interventions pour environ 43 500 sorties d'engins. Donc c'est toujours une part importante et on est à une moyenne de 92 interventions par jour. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, c'était 75. Donc on a vraiment une évolution très, très importante. Le secours à personne représente toujours une part importante puisque c'est près de 85% de nos interventions. Ce type de mission est en augmentation de 4% au 1er décembre. Il faut savoir qu'il y a un travail important de qualification des missions, qu'il s'agisse d'engagement réflexe du SDIS ou des demandes du SAMU, qui est en cours depuis le 1er juillet 2024. Il porte doucement ses fruits, puisqu'au mois de mars dernier, nous étions quand même à plus 18%. Ce travail conjugué à la nouvelle organisation de la garde ambulancière, l'expérimentation de la réalisation des missions de relevage à domicile par une association agréée de sécurité civile à Périgueux, le travail important avec les partenaires tels que les téléassisteurs, les SIAD, le SAMU, doit se poursuivre pour arriver à baisser la pression opérationnelle dans le cadre du SAP.
Une part très importante de cette activité concerne le relevage à domicile, qui explose, plus 15%, avec près de 3800 interventions. Il faut que tous les acteurs de ce domaine se mobilisent, car il n'est plus possible de mobiliser une équipe de sapeurs-pompiers près de 150 fois par an pour une même personne, voire 3 fois dans la journée, et parfois pas pour un relevage, mais simplement pour donner la télécommande de la télé trop loin par exemple. Pour le reste des natures d'intervention, le nombre d'interventions est en légère baisse, faible activité pour les feux d'espaces naturels. Le climat était plutôt clément de ce côté-là. Et le département n'a heureusement pas connu d'événements climatiques d'ampleur tels que celui de Ribérac en juin 2022. Comme on a pu le voir à travers le film, l'année 2024 a été marquée par des engagements opérationnels extra-départementaux, donc un renfort bordelais et parisien dans le cadre des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, un renfort sanitaire à Mayotte, un renfort feu de forêt, donc au profit des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, un renfort de cadre auprès du centre opérationnel zonal sud-ouest à Bordeaux, au centre national de coordination avancée de la sécurité civile au Seine-Casque à Nîmes, à l'armement du Pélicandrome à Bordeaux ou encore aux gardes d'officiers hélicoptères bombardiers d'eau à Jonzac. Sur le plan départemental, plusieurs projets ont été menés. Il est souvent question de difficultés pour trouver une adresse sur le terrain. Aujourd'hui, avec les campagnes d'adressage qui ont été lancées par le département notamment, qui s'achèvent, c'est plus de 99% des communes du département qui sont aujourd'hui intégrées dans notre système de gestion de l'alerte. Donc aujourd'hui, sur 498 communes du département, les systèmes de navigation de nos engins amènent les sapeurs-pompiers au numéro près dans la rue. 2025 devrait voir aboutir la mise en service des premières caméras de vidéosurveillance des massifs forestiers. Ce dispositif permettra la détection très précoce, de jour comme de nuit, de tout départ de feu et ainsi un engagement plus rapide et adapté des moyens sapeurs-pompiers. Le SDIS a également renforcé sa contribution à la politique de santé en Dordogne pour apporter une réponse adaptée aux besoins de la population en partenariat ou en complément ou en suppléance encore des acteurs concernés de la santé. Coopération étroite des sous-directions santé et mission avec le SAMU pour maintenir une prise en charge efficace et rationnelle des bénéficiaires de nos deux services. Formation de tous les sapeurs-pompiers aux actes de soins d'urgence, permettant de développer leur technicité dans le secours à personne en pratiquant certains gestes jusqu'alors réservés aux professionnels de santé. Les électrocardiogrammes par exemple. Toutes nos ambulances sont équipées de multiparamètres et tous les sapeurs-pompiers peuvent faire des électrocardiogrammes et les transmettre au SAMU. Il faut savoir qu'à ce jour, donc 910 sapeurs-pompiers sont déjà formés sur le département. Une grande disponibilité des membres de la sous-direction santé, donc les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, vétérinaires, qui permet la mise en place de gardes postés tous les jours dans les centres de secours de Mussidan, Nontron, Bergerac, Sarlat, Périgueux et un officier santé au CTA. Au total, le SDIS appuie le SAMU par 11 véhicules de secours médical pour permettre des levées de doute précoces et des prises en charge des victimes. Démarche de renforcement de l'attractivité du territoire pour les médecins, en particulier par l'organisation de 4 sessions de stage d'interne de médecine générale de la fac de Limoges pour 4 jours dans le cadre de leurs études. Au total, ce sont 53 internes en médecine qui ont déjà été accueillis dans les centres de secours du département. Il y a également le plan départemental de développement du volontariat qui a été lancé en mars 2024 pour renforcer le recrutement et la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires en Dordogne. Instrument majeur de la citoyenneté, et de la réponse de sécurité civile sur le territoire. 76% de l'activité opérationnelle est réalisée par des sapeurs-pompiers volontaires. Ce plan prévoit 15 actions sur 3 axes majeurs, le recrutement, la disponibilité et la fidélisation. Certaines de ces actions sont d'ores et déjà réalisées ou en cours de finalisation, comme le concours vidéo que vous venez de voir. Nos sapeurs-pompiers ont du talent, qui a été effectivement remporté par une équipe du centre de secours de Terrasson, que je félicite encore. Cette vidéo gagnante donc est en cours de finalisation, c'est peut-être la version finalisée qui a été montrée, et elle sera prochainement diffusée comme il a été évoqué dans des cinémas ou des occasions particulières. Il y a également une mission de sauvegarde du patrimoine qui a été mise en place début 2024. Donc il a été élaboré un guide de doctrine départementale de sauvegarde du patrimoine et des biens culturels. À ce jour, donc 7 plans sont réalisés, il y en a 2 en cours, et des liens importants et contacts avec les propriétaires publics ou privés de châteaux et ou de collections pour les inciter ou les conseiller dans la réalisation de leurs plans ont été considérablement renforcés. Il a été également organisé les assises départementales de la protection des biens patrimoniaux qui a permis de réunir près de 150 propriétaires le 16 avril dernier.
Le SDIS 24 poursuit sa politique de renforcement des effectifs. Madame Anglard en parlera tout à l'heure. Avec des recrutements d'agents de sapeurs-pompiers professionnels, toujours pour renforcer les centres de secours comme il a été évoqué, afin de leur permettre de couvrir la plus large période de 7h à 19h. La modernisation également des casernements qui se poursuit, avec la construction en cours du nouveau centre de secours de Bergerac. De nombreuses acquisitions, et en particulier dans le cadre du pacte capacitaire feu de forêt, donc 35 véhicules vont être acquis sur 5 ans. Et effectivement, dans ces 35 véhicules, il est fortement possible, et il sera sûrement fait, donc la dotation du fameux deuxième CCF au centre de secours de Terrasson. Mais il faut que les finances continuent comme elles sont, ce qui normalement doit être le cas. Donc comme vous le voyez, il y a de nombreux projets qui ont été financés. Je remercie encore l'équipe du conseil d'administration pour leur soutien, sans faille. Le SDIS 24 poursuit donc sa politique d'investissement avec pour objectif d'accroître son efficience dans son contexte budgétaire contraint pour les financeurs, qui maintiennent leur soutien par une augmentation de leur contribution. Mais je laisserai Madame Anglard l'évoquer. Afin de réaliser ces missions, chaque sapeur-pompier suit une formation continue en complément de sa formation initiale et de spécialité. Félicitations à tous les formés et formateurs pour leur implication permanente au profit de l'amélioration de nos capacités à intervenir. Le centre de secours de Terrasson est particulièrement investi et de façon remarquable dans l'organisation des formations départementales. Nous remettrons tout à l'heure des diplômes et galons qui viennent justement récompenser ces efforts constants de formation. Félicitations également au personnel qui vont se voir remettre des médailles d'ancienneté, récompense pour la reconnaissance d'un engagement au service de tous les citoyens. Je remercie tous les acteurs, les sapeurs-pompiers et leurs cadres dont l'implication difficilement quantifiable mais ô combien indispensable est le gage de la réussite et de l'efficacité de nos centres de secours. Nos anciens également, qui sont notre mémoire, et également leurs conjointes et familles. Sans leur acceptation et leur soutien, rien ne serait possible. Je félicite également les jeunes sapeurs-pompiers et leur encadrant. Cet engagement dont ils font preuve est particulièrement important. Ils sont l'avenir pour constituer les effectifs de nos centres de secours. Félicitations. Enfin, je ne terminerai pas mon intervention sans avoir une forte pensée pour nos anciens disparus. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à toutes et toutes, de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne Sainte-Barbe. Vive les sapeurs-pompiers de Terrasson et vive les sapeurs-pompiers de la Dordogne. Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le colonel Magnanou, représentant le directeur départemental du SDIS, Monsieur le chef de centre de secours de Terrasson, Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers et les membres du service départemental d'incendie et de secours, Mesdames et Messieurs membres des familles, Mesdames et Messieurs chers amis. La cérémonie de la Sainte-Barbe est un rendez-vous important dans la vie de chaque pompier. Cette rencontre, en fin d'année, est le moment pour le cœur des sapeurs-pompiers de faire le bilan, de rendre des hommages, de distinguer certains d'entre vous, de partager enfin naturellement un moment de convivialité qui ne doit pas s'éterniser très longtemps. Mais ce rendez-vous est aussi important pour nous, citoyens et élus, engagés dans la vie collective. Ah pardon, j'ai oublié de saluer les pompiers de Theux, excusez-moi messieurs, en plus on s'est vu il y a quelques semaines chez vous. Désolé. Merci de votre présence à Terrasson. Car notre action ne peut s'accomplir sans la vôtre, sans votre force au service de la sécurité civile. Il suffit, si besoin était, de s'en convaincre, de rappeler l'étendue de vos activités. En charge du secours d'urgence, vous avez les missions de prévention des risques de toute nature, d'information et d'alerte des populations, les missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. Vous êtes au cœur de notre vie civile collective. Il n'y a pas un événement public d'ampleur qui peut se faire sans vous. Je pense naturellement en premier lieu aux événements heureux, en particulier à nos festivités d'été importantes dans notre cité. Je pense aussi aux événements difficiles, aux incendies et catastrophes naturelles, où vous êtes en première ligne, opérationnel et décisif. Aux événements privés intimes, en général douloureux, hélas. Vous êtes aussi en première ligne, opérationnel et décisif. Alors je voudrais dire ce soir, quelle que soit la force et l'intensité de l'engagement d'un élu de terrain,
Celui-ci n'atteint jamais l'intensité de votre engagement. Quand vous êtes exposé à des risques de grands dangers, quand vous vous retrouvez au cœur d'un drame humain, auprès d'un grand blessé, ou pire. Il n'existe rien de plus fort que l'engagement au sein des forces de secours. Au nom de l'ensemble de l'équipe municipale et des citoyens de Terrasson-la-Ville-Dieu, je souhaite ainsi exprimer notre gratitude et nos remerciements pour votre action accomplie tout au long de l'année 2024. Je tiens à saluer la qualité de l'organisation du centre de secours de Terrasson. Aujourd'hui, le niveau de compétence ne cesse d'augmenter et vous êtes au rendez-vous par les actions entreprises pour dispenser les formations permettant d'appréhender les nouveaux risques, notamment au niveau environnemental, et par la formation des jeunes pompiers, la relève pour les défis de demain. Au nom de l'équipe municipale et à mon nom personnel, nous nous associons aux hommages qui seront rendus, ainsi qu'aux distinctions et honneurs témoignés aux membres de l'équipe du centre de secours, auxquels j'adresse mes félicitations. À tous, je présente mes vœux pour l'accomplissement de votre mission, toujours sous la protection de Sainte-Barbe. Je voudrais enfin saluer l'action de votre amicale, sa présence dynamique dans de nombreux événements, la fête nationale, le loto, les tournois de football, de rugby, etc., les joutes nautiques, font de l'amicale un pilier incontournable de la vie collective terrassonnaise. Dans ce moment de solennité, de tradition fraternelle et conviviale, j'adresse au nom de la ville nos meilleurs vœux à l'ensemble de l'unité ainsi qu'à vos familles. Heureuse fin d'année à tous. Je vous remercie. Monsieur le député, Madame la conseillère départementale vice-présidente représentant le président, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, mon colonel, mon commandant, Monsieur le chef de corps, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, sapeurs et les jeunes sapeurs-pompiers volontaires, Mesdames et Messieurs. Donc à mon tour, quelques mots. L'institution des pompiers est une vieille institution qui a été organisée depuis le début du siècle dernier, 1938, le premier décret qui vous rattache au ministère de l'Intérieur, et depuis, vous avez su évoluer, de même que l'organisation et la législation, grâce à votre implication, grâce à votre dévouement. Madame la conseillère départementale, c'est 96, c'est la départementalisation, et vous avez su aussi vivre cette époque et être toujours aussi efficace et montrer autant de dévouement. Donc on a vu dans les visios tout à l'heure que non seulement vous êtes présent sur le territoire, et le président de la communauté de communes ne peut que s'en réjouir. On a vu que, mon colonel, plus de 80% des opérations sont des secours à personne, et le président du service d'aide à domicile ne peut que vous remercier et voir avec vous comment on peut travailler tout en le faisant de façon cohérente, sans abuser de vos services, car si on abuse, c'est d'autres services qui ne sont pas faits. L'animation, monsieur le maire l'a dit, est importante à côté du secours aux personnes, de tout le service que vous faites sur le territoire et ailleurs. Donc merci pour tout ce que vous faites, merci pour votre dévouement. Et tout ceci n'est possible, Madame la Présidente, représentant le Président, qu'à condition que les collectivités financières, puisque 96 la départementalisation, vous donnent les moyens financiers qui viennent. Au dernier SDIS de cette semaine, où j'étais présent, il sera demandé 3% d'augmentation. Donc déjà, le département met une somme importante, plus de 21 millions, les communes 16 millions. Donc tout ça est des sommes importantes, mais qui sont nécessaires, car le budget reste tendu et difficile. Donc l'État doit aussi, quelque part, entendre la voix du terrain. Donc merci pour que vous puissiez continuer à vous améliorer en compétences, en service, mais que votre dévouement et votre présence et de vos familles qui le supportent doivent aussi avoir les moyens de votre action. Merci à vous tous.